Ciao ciao, c'est Florian, je suis très content de vous retrouver. Je vais vous faire une vidéo sur la technique de l'appliqué, qui est une technique qui est très utilisée et puis qui est facilement accessible aux nouveaux qui démarrent la broderie machine. Et puis après, de toute façon, on peut se faire plaisir avec des broderies un petit peu plus techniques. La technique de l'appliqué, c'est quoi? Eh bien, je vais vous montrer avec l'image qui est derrière, que j'ai fait avec ce poisson. Eh bien, une technique d'appliqué, c'est un tissu qu'on va broder par-dessus un autre tissu. Et là, en l'occurrence, c'est même plusieurs tissus que j'ai brodés par-dessus un autre tissu qui est le tissu en fond derrière, qui est un tissu justement un peu imitation eau pour que mon poisson fasse trempette. J'ai utilisé différents tissus, du jaune, du rose, du bleu-vert et puis Liberty. Et puis j'ai également utilisé celui-ci avec un reflet argenté. Ce reflet argenté, selon les couleurs, ça peut donner un rendu assez scintillant ou faire refléter du violet tout à l'heure ou de la lumière également. Donc pour mieux comprendre cette technique d'appliquer, je vais vous montrer en image et pas à pas comment est-ce qu'on fait avec ce poisson. Je me suis fait un petit café aussi en même temps, vous pouvez faire de même pour suivre la vidéo si vous voulez. Et c'est parti. Donc pour réaliser un appliqué, vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. D'abord de votre cercle à broder, mais ça c'est tout à fait normal. Et puis vous allez avoir besoin d'un tissu en fond. Là, mon tissu de fond, c'est le tissu bleu. C'est par-dessus ce tissu que nous allons intégrer une autre matière. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à des matières coton. Vous pouvez choisir, bien entendu, bien d'autres matières. Ça peut également être apposé du simili-cuir, par exemple. Vous allez également avoir besoin de ciseaux, donc de petits ciseaux. Soit vous avez des ciseaux ici qui sont des ciseaux Pélican, qui sont spécifiques pour découper les tissus d'appliqué. Ils sont bien pratiques puisqu'ils permettent de vraiment longer le bord de la couture, vraiment très près. Et puis avec la lame prolongée ici, elle vient caresser le tissu du dessus plutôt que de risquer de l'abîmer. Donc non seulement c'est plus facile, mais en plus ça glisse sur le tissu. Mais si vous n'avez pas ce ciseau dit Pélican, puisqu'il est en forme de pélican, vous pouvez utiliser un autre petit ciseau. Pour réaliser un appliqué, la machine à broder commence déjà par réaliser un point de placement. On appelle un point de placement, puisque la machine dessine la zone sur laquelle vous allez apposer votre morceau de tissu. Donc la première étape, c'est le point de placement. C'est ce que vous voyez très légèrement ici, puisque je le réalise avec un fil bleu clair sur du bleu. Ma machine a réalisé le premier point de placement et il y a une commande stop dans la machine. Elle s'arrête automatiquement. Après votre point de placement, la machine s'arrête et vous posez votre tissu sur l'emplacement, comme je l'ai fait ici. Une fois que votre tissu est posé, la deuxième étape, c'est de relancer la machine. Et cette fois, la machine fait le point de positionnement. Elle brode le contour de la forme par-dessus votre tissu. Vous voyez déjà en image ici, la machine a dessiné la zone. Une fois que cette zone est réalisée, vous enlevez le cercle de votre machine puisqu'il y a à nouveau une commande stop. La machine s'est de nouveau arrêtée automatiquement. Et suite à cette commande stop, vous allez découper le tour de ce tissu avec le ciseau. Essayez de découper au plus proche pour que, une fois que vous allez réaliser votre ligne satin autour, eh bien cette ligne satin vienne couvrir l'ensemble des bords du tissu. D'ailleurs, je parle de ligne satin, mais vous n'êtes pas obligé. Ça peut tout simplement être un point simple, un point double, un zigzag, etc. Donc maintenant que mon tissu est bien découpé, je remets ma machine dans le cercle et c'est parti pour la troisième étape. Vous relancez votre machine à broder. Là, la machine me fait un remplissage puisque avant de réaliser le contour de l'appliqué, je vais demander de faire un remplissage en cross-hatch courbe. Donc c'est-à-dire ces petites lignes parallèles mais qui donnent un effet de courbe. Ce qui est plutôt pas mal pour un poisson qui a des écailles.
Vous voyez qu'après mon remplissage cross-hatch courbe, la machine a réalisé ma ligne satin tout autour. Je vous le montre ici avec ma souris. Elle a réalisé le tour en ligne satin. Le tissu est entièrement recouvert. J'ai fait pareil pour le haut, pour la petite nageoire du haut de notre poisson. Cette fois, c'est un remplissage de quilt steeple et vous voyez que la machine est en train de réaliser la ligne satin autour. Pour continuer sur la nageoire du bas, j'ai réalisé ce motif écho à l'intérieur de la nageoire. Donc c'est des lignes parallèles qui suivent le mouvement de la nageoire. Donc au préalable, la machine a fait le point de placement. Il y a eu une commande stop. J'ai placé mon tissu. La machine l'a cousu sur le tissu du dessous. Il y a une commande stop. J'ai découpé le contour de mon tissu. J'ai remis mon cercle et la machine a brodé le contour. Et voici le résultat final vu de haut pour ce poisson. J'ai bien 5 zones de tissu d'appliquer. Et puis ensuite, j'ai pu m'amuser à faire un œil, un petit sourcil et puis des petites écailles à l'intérieur. Si vous êtes content de ce tuto, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à mettre j'aime à ma vidéo, ça m'encouragera à en faire de suivantes. Et puis bien sûr, pensez que je fais de la formation logicielle, donc Premier+2, et puis que je vous montre d'autres techniques sur YouTube. Pensez à me suivre également sur Instagram si vous le souhaitez, puisque c'est là que je mets le plus de photos et de contenu quand j'ai le temps entre les formations et la création des tutos produits de A à Z. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!